soit pour moi ici. C'est que ce que tu touches, ce que tu fais, va de prospérité en prospérité. C'est ce que nous traitons. Va de succès en succès. C'est ce que nous traitons. Et ça, c'est pas parce que toi-même tu veux réussir. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire. C'est pas parce que toi-même tu veux être béni. C'est ce qui est intéressant. Mais c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, quand vous priez, demandez que la volonté de Dieu se manifeste. La volonté de Dieu qui s'est déjà réalisée dans le ciel se manifeste sur la terre. Alléluia. Attends, se manifeste sur la terre. Mais ça se manifeste comment? Ça se manifeste par toi et par moi. Ça va se manifester par ta vie et par ma vie. Alléluia. Ça se manifester quand de rien tu vas devenir un héros. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Que d'insignifiant, tu deviens important. Alléluia. Incontournable. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Et il dit c'est toi qui vas manifester cela sur la terre. C'est moi. Et c'est ce que nous avons traité jusqu'aujourd'hui. Comment faire pour que notre vie soit ainsi, comme la parole de Dieu l'a dit. Nous allons prendre dans le livre de Actes, chapitre 26, ce matin. Alléluia. Alléluia. On ne s'occupe pas de l'atmosphère de ce qui se passe. Alléluia. On s'occupe de notre Dieu parce que nous sommes dans un deal avec Dieu. En tout cas, nous sommes dans une affaire avec Dieu. Nous traitons quelque chose avec Dieu par rapport à notre vie. Oui. Et l'ennemi n'aime pas ça. Il veut qu'on soit là pétillant. Il veut qu'on soit là pauvre, misérable. Il veut qu'on soit là, qu'on rit toujours de nous. Il veut qu'on soit là, qu'on nous regarde. On n'arrive même pas à bien manger. On n'arrive même pas à payer la maison même dans laquelle nous trouvons pour dire on va s'acheter une maison. Alléluia. Il veut qu'on reste là. Donc on ne se laisse pas distraire. Alléluia. S'il veut se distraire lui-même. Nous, on veut être ce que la parole de Dieu a dit. Sur la terre, il y a des gens dans la Bible qui sont devenus. Comment ils ont fait? Et puis ils ont été ce que la parole de Dieu a dit. Nous aussi, on va être ce que la parole de Dieu a dit. Verset 26. Actes chapitre 26, verset 16 jusqu'à 18. 19 aussi. J'ai lu la parole de Dieu. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Alléluia. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Yes. Et du milieu des païens. Oui. Vers qui je t'envoie. Oui. Afin que tu leur ouvres les yeux. Oui. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan. De la puissance de Satan. À Dieu. À Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Qu'ils reçoivent par la foi en moi. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Avec les sanctifiés. En conséquence. Roi Agrippa. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons, Seigneur. Depuis le mercredi, tu as été avec nous. Tu as manifesté ta fidélité et ta bonté. C'est Dieu qui est digne de confiance, qui est digne d'être aimé, d'être célébré, magnifié. Ce matin encore, nous sommes là. Et c'est en ton nom, Seigneur. Nous sommes là et c'est autour de toi. Parce que nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement faim de toi. Pour ce que tu as déjà fait pour nous. Pour ce que tu as déjà réalisé pour nous. Afin que nous devenons. Car c'est ta volonté. Et c'est ton souhait. Viens ce matin. Par l'Esprit de Dieu. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de l'environnement. Et dispose-nous. Dans le nom de Jésus. À ta parole. Qui va venir nous aider.
Car la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle a créé toutes choses. Et tout ce qui existe n'existe sans la parole. En elle se trouve la vie. Et cette vie est devenue lumière pour éclairer les hommes et les faire sortir des ténèbres dans le nom de Jésus. Elle les rend exactement comme la parole. Merci Seigneur ce matin, parce que nous bénéficions de ton appui, ton soutien et ton aide dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Maintenant debout. Maintenant debout. Relève-toi. Alléluia. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Alléluia. Attends, allons doucement. Amen. Il dit maintenant debout. Relève-toi. Relève-toi. Car voici pourquoi je t'ai apparu. Voici pourquoi je t'ai tiré de la puissance de Satan à Dieu. Je t'ai sorti des ténèbres à la lumière. Donc maintenant, debout. Alléluia. Maintenant, debout. Oui, continue. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi pour être mon Je serviteur. t'ai choisi pour être mon serviteur. Tu seras mon témoin. Alléluia. Pour annoncer- Ce verset nous fait comprendre que tu n'es pas devenu chrétien pour rien. Oui, non, non. Tu ne viens pas à l'église parce que tu veux venir à l'église. Mais il y a un but avec Dieu. Un but. Et c'est le plus important. Il dit, je t'ai choisi. Ce qui veut dire que Dieu t'a choisi depuis dans le monde et puis il t'a tiré à lui. Mais il t'a tiré à lui. Il va maintenant te faire connaître pourquoi tu es venu. Pourquoi il a fait ça. Il a fait ça avec Paul. Maintenant, pour que tu puisses comprendre, relève-toi. Alléluia. Fortifie-toi. Prends courage. Renouvelle ta pensée, ton esprit avec ton Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas le fruit des hasards. Il dit, Paul, je t'ai apparu pour un but. Dieu a Christ d'une manière individuelle. Nous qui sommes là, chacun est attaché à Christ pour un but. Oui. Et ces buts-là, c'est pas toi-même qui l'as réalisé. Non, non. C'est pas toi-même qui l'as disposé. C'est Dieu qui a disposé ce but pour ta vie. Ceux qui ont compris, ceux qui ont reçu la révélation de ce but, ils ont réussi. Ils ont réussi. Ceux qui ont compris pourquoi ils sont enfants de Dieu, ils ont compris. Ils ont réussi. Parce que quoi? Ils se sont mis exactement dans le but. Et ils ont commencé à marcher dans le but. Alléluia. Et ce but conduit à l'héritage. Ce but conduit à la terre qui est Canaan, qui est préparée et réservée par Dieu. Je vais doucement à cause de ma voix, excusez-moi. Alléluia. Reprends. C'est là on va rester et puis on va prier. Parce que nous qu'on comprend, regardez, si on ne comprend pas. Alléluia. Et nous allons partir dans Colossiens 1:9 pour comprendre ça. Si on ne comprend pas le but de Dieu pour notre vie sur la terre, on passe à côté. Et ça devient beaucoup de souffrance, beaucoup d'efforts. Alléluia. Ça nécessite beaucoup d'intercession, beaucoup de prières. Et peu de prières sont exaucées. Reprends le texte. Maintenant debout. Maintenant debout. Relève-toi. Relève-toi. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Debout, tiens-toi devant ma face. Je t'ai choisi pour être mon... Debout et cherche à comprendre pourquoi même toi, Paul,
Tu me persécutais moi-même, Dieu. Oui. Tu partais contre moi. Mais je n'ai pas regardé ça. Et moi-même, je suis venu vers toi pour te tirer de là et faire de toi mon serviteur. Cherche à comprendre ça. Cherche à savoir. Alléluia. Réfléchis sur ça. Alléluia. Et cette réflexion va t'amener dans le but. Continue. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Donc il n'y a personne ici qui est dans le vide. Tu es la servante de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. Tu es la servante de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. Il faut que tu saches ça. Oui. Tu seras mon témoin. Tu seras quoi? Mon témoin. J'aime bien cette parole. Il dit tu seras mon témoin. Quand il dit tu seras mon témoin, c'est qu'il veut dire quoi? Ça a été déjà réalisé. Ça a été déjà accompli. Tu vas être témoin de ce que j'ai déjà fait. On est témoin d'un fait, non? On est témoin de quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il dit tu vas aller être mon témoin. Témoin de ce que moi Dieu je t'ai fait. À cause de ça, je me suis révélé à toi sur la route de Damas. Pour t'attirer à moi. Tu vas être moi, mon témoin. Alléluia. Donc tu es témoin de Dieu. Tu es le témoin de Dieu. Alléluia. Et nous allons aller, et tu vas comprendre, être témoin de quoi? Oui. Pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Il dit quoi? Pour annoncer comment tu m'as vu. Tu ne peux pas annoncer ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas dire ce que tu n'as pas vu. Paul dit, moi j'ai vu, j'ai cru. Voici pourquoi j'ai parlé. Et voici pourquoi ils ont été efficaces. Ils ont vu. Ils ont vécu. Alléluia. Et ils sont allés dire ce qu'ils ont vu. Ils sont allés annoncer ce qu'ils ont vu. Et c'est ce qu'on n'a pas fait attention avec notre vie. Quand Dieu nous a dit, Dieu nous rassemble. C'est lui d'abord. Dieu, quand il nous a dit, lui-même vient vers nous. Il se manifeste, il se révèle. Il se montre à toi. Il te parle. Il te donne une parole. Maintenant, ce qu'il t'a fait voir, ou bien ce qu'il t'a dit, c'est sur ça que tu vas pour t'appuyer dessus tout le reste de ta vie. Mais il y a beaucoup de frères et soeurs ici. Dieu s'est révélé à eux. Dieu leur a dit une parole. Dieu leur a donné des consignes. Ils savent bien. Mais ce n'est pas de ça qu'ils parlent dans leur vie. Oui. Ce n'est pas ce qu'ils vivent. Même dans leur prière, ce n'est pas ce qu'ils disent à Dieu. C'est que Dieu s'est déjà révélé à eux. Comme il s'est révélé à Paul. Et qu'il lui a déjà donné pour être témoin des choses qu'il lui a révélées. Mais on va être témoin des choses que Dieu nous a déjà révélées. On ne va pas témoigner de ce qu'on ne sait pas. On ne va pas témoigner de ce qui ne s'est pas encore manifesté. Alléluia. On manifeste, on témoigne ce que Dieu nous a déjà dit. Il a déjà manifesté. Ça pour vous ramener dans les choses que Dieu vous a déjà dit. Dans les paroles que Dieu vous a déjà données. Alléluia. Oui. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Alléluia. Il annonce ce qu'il lui a déjà dit. Maintenant, pourquoi il a réservé aussi? Il pourrait lui dire tout. Alléluia. Pourquoi il a marqué un arrêt? Il pourrait lui dire tout. Il veut voir l'obéissance de l'apôtre. Il veut voir si l'apôtre le suit. Il veut voir si l'apôtre va aller faire exactement ce qu'il lui a dit. Il veut voir s'il va l'annoncer ce qu'il lui a déjà annoncé. Voici pourquoi il y a certaines choses qui sont arrêtées dans notre vie. En fait, c'est comme Dieu s'est arrêté avec nous. Parce que les premières paroles qu'il t'a dit, tu as oublié. Les premières orientations qu'il t'a déjà données, tu es passé où? Donc comment il va continuer avec toi? Dieu marche dans sa parole. Dieu marche dans ce qu'il dit. Dieu marche
dans ce qui organise autour de ta vie. Dieu marche dans les événements qu'il a déjà créés. Maintenant, bon, s'il t'a fait connaître une partie et que cette partie a été bafouée ou bien négligée, ou bien mis derrière, Dieu est bloqué. Il ne peut plus continuer son opération. Et c'est là on sort. Et puis nous, on s'en va demander des choses à Dieu qui n'ont rien à voir avec ce qu'il nous dit. Et ça rend la situation compliquée. Non seulement à nous-mêmes, et puis à Dieu. Et à son esprit d'opérer. Celui qui a dit à Paul, tu vas aller être témoin. Ce qui veut dire qu'il a dit à réaliser sa vie. Et j'ai dit, où tu es arrêté là, ta vie est déjà réalisée. Amen. Sur 50 ans, sur 60 ans, ce que tu vas devenir, c'est déjà fait. Amen. Mais ce qui a été fait, c'est ce qu'il a révélé à Paul. Amen. Et c'est ce que je voulais qu'on comprenne. Ce qu'il a déjà réalisé, ce qu'il a déjà dit à Paul, une partie. Maintenant, au fur et à mesure que Paul est en train de marcher dans cela, il ouvre. Amen. Il ouvre. Amen. Il ouvre. Voilà pourquoi Paul a reçu beaucoup de révélations. Amen. De la part de Dieu. Au fur et à mesure, Dieu se révèle à lui. Il fait, il accomplit, il obéit. Et ça encourage Dieu. Il se révèle encore. Il suit, il obéit, il témoigne. Et il révèle encore. Voilà pourquoi il a été parmi les apôtres, l'apôtre le plus puissant. L'apôtre qui a plus travaillé. Parce que lui, il allait avec ce que Dieu lui a dit. Oui, continue. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Oui. Je t'envoie vers ton peuple. Oui. Et vers les autres peuples. Ah. Je t'envoie vers ton peuple et les autres peuples. Alléluia. Si la première phase n'est pas réglée, on ne peut même pas aller même. Attends, on va le dire pas. Voilà pourquoi on dit, on n'a qu'à faire ça, c'est difficile. Oui. On n'a qu'à accomplir ça, c'est difficile. Alléluia. On ne voit pas pourquoi on doit le faire. On ne voit pas pourquoi on doit faire. Il a dit à Paul, je t'envoie. Et c'est la même chose avec toi et moi. Dieu t'a tiré dans le monde, comme il a dit, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. La puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Afin que par la foi en ce Dieu, il puisse être pardonné et puis posséder l'héritage. Bon, c'est le dernier mot qui nous importe. C'est sur son travail. L'héritage. Alléluia. Quand il a possédé, quand il a pris, il dit, je t'envoie vers les autres. Si nous, mon entrée, c'est Jésus. Alléluia. Oui. C'est ce qu'il fait. Nous, mon entrée, c'est Jésus. On ne se retrouve pas. Nous, mais on est perdus dans la nature. Attends, on va aller dire quoi? Alléluia. On va aller dire quoi? Comment on va témoigner notre foi? Comment on va témoigner ce Dieu véritable? Quand on l'a laissé dès le départ qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on va aller dire aux gens? On va seulement dire, crois seulement, il le fera. Crois seulement, il est puissant. Ce Dieu-là, il n'abandonne pas. Ce n'est pas toujours notre exhortation. Les choses t'engagent. Alléluia. Mais pas du vécu avec Dieu. Pas du vécu avec Dieu. Continue le texte. Oui. Et je te protégerai contre eux. Verset 18. Je te protéger contre eux. Nous m'ont pris. Dieu, il n'a qu'à nous protéger. Mais là, il dit, moi-même je te protège. C'est que tu as tout ça. Alléluia. Je parle de ça pour que tu saches que tu as tout. Étant en Christ, tu es protégé. Tu es sécurisé. Alléluia. Oui. Mais on prie, Seigneur, fais ce qu'il a déjà fait. Oui. Quand on demande à Dieu de faire encore ce qu'il a déjà fait. Mais voilà pourquoi on voit qu'on n'est pas trop exaucé. Parce qu'il a déjà fait. Dieu ne fait pas ce qu'il a déjà fait. Oui, continue. Afin que tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le manque de connaissance, c'est une forme de ténèbres. Le manque de savoir, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est une forme de ténèbres.
il faut que l'esprit des hommes, l'esprit des personnes soit réveillé, éclairé par rapport à la parole, éclairé à l'image de la parole, à la lumière de la parole. Pour que quoi? Pour que quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Oui. Pour qu'ils parlent des ténèbres. Quand ils vont prendre conscience que les yeux de l'esprit vont s'ouvrir, quand les yeux de leur cœur seront illuminés, qu'est-ce qui va se passer? Et de la puissance de Satan à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il passe. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils parlent des Il ténèbres. passe maintenant des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Quand tu prends conscience de la parole, quand ta vie est à la lumière de la parole, immédiatement, tu n'as pas besoin de prier. Mais immédiatement, tu passes des ténèbres à la lumière. Parce que la parole est quoi? Lumière. Donc, elle te transporte. Nous voyons cela dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Il dit, il nous a délivrés. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quand nous comprenons la parole, par rapport à une situation qu'on vit, ou bien par rapport à la vision de Dieu pour notre vie, on passe des ténèbres parce qu'il y a un déclic. C'est comme si quelque chose tu ne savais pas. Et puis un coup comme là, tu sais, ça devient lumière pour toi. Et quand ça devient lumière, ça devient maintenant réussite. Ça devient la vie. Pour toi, ça te conduit dans les choses de Dieu. Alléluia. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Et si vous voulez aussi pour vérifier, allez-y dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, ça parle de ça. Il dit, le prince de ce monde a voilé l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne puissent pas voir l'évangile, ils ne puissent pas comprendre la parole, et qu'ils restent toujours dans les ténèbres. Il a voilé, il a fermé, il a obscurci notre conscience. Mais voilà pourquoi on regarde la parole et puis on ne comprend rien. On lit même, on ne sait pas qu'est-ce que la parole nous dit. Et puisqu'on ne comprend pas, et que notre destinée est là, donc du coup, on est hors de notre destinée. Et lui, il prend l'avantage. Et lui, il est heureux. Parce que tu ne rentres pas dans ce que Dieu a fait. Alléluia. Oui, la suite. Et de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est quand tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont illuminés. Tu dis de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Quand tu as pris conscience de Dieu par rapport à toi, de la vision de Dieu par rapport à toi, de la révélation de Dieu par rapport à toi, de la parole prophétique de Dieu par rapport à toi, tu dis la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, la suite. Pour qu'il reçoive par la foi en moi. Pourquoi Dieu fait tout ça? Pourquoi Dieu fait tout ça? Il dit, nous devons recevoir. Alléluia. Et puis, regardez les mots. Il dit quoi? Recevoir. Ce qui veut dire quoi? Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il dit, tu dois recevoir ce qu'il a fait. Donc, pour que tu puisses recevoir, il faut que ton esprit souffle par rapport à Dieu et que tu passes des ténèbres à la lumière et que tu passes de la puissance de Satan à Dieu pour te permettre dans la foi en Dieu de recevoir. Maintenant quoi? Le pardon des péchés. L'héritage. Et l'héritage avec les saints. L'héritage avec les saints. L'héritage avec les saints. Si ce processus n'est pas fait en nous, alléluia, ce processus n'est pas fait par le Saint-Esprit, ça nous sera difficile de réaliser notre destinée prophétique. Ce processus, c'est par rapport à notre destinée prophétique sur la terre. Alléluia. C'est par rapport à entrer dans la gloire que Dieu a déjà réservée pour tout un chacun ici. Il dit pour que tu puisses entrer là-bas, il faut que tu sois conscient de ça. Et que tu quittes des puissants des ténèbres et que tu viens en Dieu. C'est-à-dire que tu sais qu'est-ce qu'il faut par rapport à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu approuve, qu'est-ce que Dieu n'approuve pas. Tu es conscient de ça. Ça te permet de recevoir. Ça te permet de posséder. Ça te permet de saisir. Ça te permet de vivre. Ça te permet d'être. Ça te permet, au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, au fur et à mesure que tu évolues avec Dieu, tu reçois. Et puis ce que tu reçois, tu fais quoi? Tu témoignes
Oui, tu possèdes. Et ce que tu possèdes, tu témoignes. Tu vis. Et ce que tu vis, tu témoignes. Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas témoigner. Si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas témoigner. Si tu n'as rien obtenu, tu ne peux pas témoigner. Oh, il faut que toi et moi nous témoignons. Oh, il faut que toi et moi nous possédions. Oh, il faut que toi et moi nous changeons. Oh, il faut que toi et moi nous soyons à l'image de Dieu Tout-Puissant. Comme le test de base nous a dit. Quand nous regardons Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons le reflet. C'est ce que la Bible dit. Le verset de base. Quand on le regarde, quand on le goûte, quand on reçoit la révélation de sa part, on devient le reflet de Dieu. C'est-à-dire que tu commences à briller. Dieu. Il dit, quand nous regardons dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons le reflet de Dieu. Alors qu'habituellement, quand tu regardes dans un miroir, tu vois quoi? Tu vois toi-même ton image. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, quand tu regardes Christ qui est le miroir, tu vois Christ qui est toi dans le miroir. Alléluia. Quand tu regardes la parole de Dieu, tu te vois. C'est ce que ça explique. Tu te vois ce que tu es. Tu te vois ce que la parole t'a fait. Ce que Dieu t'a fait. Comment tu es puissant. Comment tu es fort. Comment tu es précieux. Comment tu es l'être spécial. Comment tu es le rêve de Dieu. Comment tu es béni. Comment tu es excellent. Comment tu es meilleur dans ta génération. Quand tu regardes dans la parole, c'est ce que tu vois. Et Dieu dit, c'est ce que nous devons voir. Quand tu vois meilleur, oui, que tu es. Alléluia. Ceux qui sont autour de toi, tu communiques ce qui est meilleur. Tu transmets ce qui est meilleur. Ce qui est excellent. Parce que c'est comme ça que tu te vois. Alléluia. Alléluia. Et il dit, pendant qu'ils sont en train de nous voir comme ça à l'image de Dieu, nous commençons maintenant à le ressembler. Ressembler Christ. Jusqu'à ce qu'on devienne son image. L'image veut dire quoi? Quand je vois Mananyawa, c'est comme Mananyawa et moi. Il n'y a pas de différence entre elle et moi. C'est l'exemple que je prends. Quand tu vois Dieu, il n'y a pas de différence entre toi et Dieu. Quand tu vois Dieu, c'est toi qui es là. Alléluia. Donc, par conséquent, quand tu vois les miracles que tu as fait, donc tu te vois dans ce miracle. Alléluia. Quand tu vois l'accomplissement que Dieu a fait, tu te vois dans l'accomplissement. Et lui, il a dit, vous allez faire plus grand que moi. Vous allez faire plus grand que moi. Mais si nous gardons nos visages, nous gardons nos cœurs, nos yeux fixés sur Christ, qui est notre image, qui est notre reflet, qui est notre vie, qui est notre existence sur la terre. Au fur et à mesure tu le regardes, tu te vois important, tu te considères. Au fur et à mesure tu lèves tes yeux, oui, sur Dieu, tu es quitté des puissants des ténèbres à Dieu. Alléluia. Alors du coup, tu ne vois plus la puissance des ténèbres dans ta vie. Tu ne vois plus Satan en œuvre dans ta vie, mais tu vois qui allait. Christ dont tu représentes. Christ dont tu es l'image. Christ dont tu es. C'est comme ça que tu te vois. Donc si Christ a marché sur l'eau, tu peux marcher sur l'eau. Si Christ a guéri les maladies, tu peux guérir les maladies. Si Christ a aimé, tu peux aimer. Si Christ a partagé, c'est bien. Tu peux partager aussi tes biens. Si Christ a multiplié, a pourvu aux besoins de ceux-là qui n'avaient pas mangé par miracle. Alléluia. Toi aussi tu peux le faire. Pour le petit pain qui est à la maison chez toi, si tu dis à Christ, je suis ton image, tu as multiplié le pain, tu as nourri ces 1000 hommes, alors le petit riz qui est chez moi, je vais multiplier ça. Moi et ma famille on va manger et je vais distribuer. Tu vas voir que ce que tu as dit, si tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Parce que tu vas dire l'image. Quand Christ a dit, est-ce que ce n'est pas produit? Donc si tu dis ça, se produit. Oui, si tu dis ça, s'accomplit. Si tu dis ça, se fait. Si tu dis ça, se fait. Ce que tu dis, c'est ce qui sera. Ce que tu appelles, c'est ce qui sera. Ce qui est dans ton esprit, dans ton image, dans tes pensées, c'est ce qui sera. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, tu dois passer les ténèbres de l'incrédulité de tous à la confiance en ce Dieu puissant. Alléluia. Tu dois passer de l'incrédulité à la foi qui dit que ton Dieu est capable. Alléluia. S'il est capable, tu le représentes. Alors tu es capable. Voilà pourquoi Paul a dit, je peux tout parce
celui qui me fortifie. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit, oh, il peut me donner au-delà de ce que je pense. Alléluia. Parce que ma vie et sa vie connectées. Ça fait crash, ça fait le feu, ça fait la puissance, ça fait la gloire, ça fait la manifestation de Dieu. Alléluia. Quand ta foi va toucher Christ, c'est la paix des sangs qui s'arrête. Quand ta foi va toucher Christ, alléluia, c'est la résurrection, c'est la paix, c'est la joie. Quand ta foi va se connecter, quand ta foi va se connecter, quand ta foi reconnaît celui dont tu le représentes sur la terre, c'est les produits et les miracles. Donc toi où tu es assis là, tu es dans le miracle, tu es dans le bonheur, tu es dans la joie, tu es dans l'excellence, tu es dans la paix. Voilà pourquoi c'est important de passer de ténèbres, oui, à la lumière, de passer de puissance de Satan à Dieu. Sinon, si tu n'es pas passé, la puissance de Satan va te dire tu n'es rien. Voilà pourquoi c'est nécessaire de quitter là. Quitter là au niveau de notre mentalité. Oui, sortir de là. Alléluia. Quand la circonstance va te dire quoi? Non, c'est difficile, tu ne peux pas. Dis-lui, je suis l'image de Dieu invisible. Je représente Dieu sur la terre. Quand je marche, c'est Dieu qui marche. Alléluia. Il faut lui déclarer ça. Alléluia. Mais s'il te dit non, regarde comment la situation est difficile. Et puis toi, tu te dis, oui, c'est difficile. Hein? Tu te trouves encore dans les puissants des ténèbres. Et les puissants des ténèbres vont t'envahir. Et quand ils t'envahissent, qu'est-ce qui se passe? C'est l'assouplissement, c'est la désolation, c'est l'inquiétude, c'est le souci, c'est l'incapacité. Je peux pas, oui c'est dur. Ils sont devant moi, ils ne sont pas là même. Alléluia. Ils ne sont pas, c'est parce qu'ils ne sont pas là qu'ils te disent, ils sont là. Celui qui est l'image de Dieu, invisible sur la terre, c'est ce que Dieu. C'est parce qu'on ne croit pas. Ça se trouve dedans. Il dit qu'avec qui croit. Avec qui croit. Christ, lui, déjà, il n'a pas de problème de foi. Il n'a pas de problème de ce qu'il a déjà réalisé. Mais c'est toi. Et avec qui croit. Pour qu'il puisse posséder l'héritage des saints. Frères et sœurs, un autre temps arrivé. Oui, une autre saison arrivée. Une autre saison. Un autre temps. Oui, arrivé. Pour que tu quittes là. Il a dit à Paul, debout. Debout. Alléluia. Un autre temps arrivé pour que tu sois debout. Debout dans la parole. Fais ta parole ton miroir. Il ne faut plus faire le monde ton miroir. Les situations ton miroir. Alléluia. La chaleur ton miroir. Les difficultés ton miroir. Oui. C'est que l'ennemi fait ton miroir. C'est que les gens font ton miroir. C'est qu'on te dit ton miroir. Lumière. Alléluia. C'est qui me dit quoi? Sors ton esprit là. Alléluia. Pendant que le monde te dit que tu n'es rien, la Bible dit, tu es le sacerdoce royal. Pendant que le monde dit que tu ne peux pas, Christ il a fait de toi un royaume, un sacrificateur sur la terre des hommes. Alléluia. Pendant que le monde te dit c'est difficile, Dieu te dit quoi? Ne crains point. Alléluia. Lui il te console. Le monde te décourage. Le monde te rabaisse. Mais la parole te lève, la parole te console. Pour que tu sois à l'image de cette parole. Si nous sommes en train de faire un effort un peu, et être à l'image de la parole, et non être à l'image de nous-mêmes, de nos pensées, à l'image de nous-mêmes, de ce que nous croyons nous-mêmes de nous. Alléluia. Avec notre petite façon de voir de nous-mêmes. Si nous nous voyons à partir de la parole de Dieu, nous allons faire de grandes choses. Et nous représentons Dieu. Christ a été l'image du Dieu invisible sur la terre. Il est parti. Alléluia. Les apôtres sont venus. Ils ont été l'image de Christ sur la terre. On a vu tout ça dans la nation. À l'image de Dieu. Ça m'a tellement béni. Un homme de peuple, un homme insignifiant, un homme que le monde ne connaît même pas, mais qui s'est mis à la lumière de la parole. Hey, la parole a fait de lui l'image du Dieu invisible sur la terre. Alléluia. La Bible dit quoi?
rempli de grâce et de l'esprit. Et à cause de ce qu'il était rempli de grâce et de l'esprit, il faisait quoi? Des prodiges et des miracles. Quand tu es rempli de grâce et de l'esprit, à l'image de la parole, tu fais des miracles, tu fais des prodiges. La Bible dit ce qu'il est en train de faire tellement que ça énervait que les gens. Ils se sont associés pour organiser contre lui. Mais la Bible dit qu'ils sont venus non pas plus à cause de quoi? Parce qu'il était rempli de la sagesse et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Frère, c'est parce qu'on n'est pas rempli que l'ennemi nous arrête. Sinon il n'y a personne sur la terre et il ne naîtra pas pour t'arrêter et arrêter ta destinée sur la terre. Il n'y en a pas. Alléluia. Et lorsqu'il l'a amené dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit tout le monde dans le temps, ils ont jeté le regard sur Étienne. Hey, alléluia, 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 alléluia. Et quand ils ont jeté le regard, les Samédriens. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le visage d'Étienne a changé. Hey! A changé quoi? À l'image de Dieu. Quand tu le regardes, tu deviens son image. Le reflet. Donc si les gens sont en train de faire complot, qui sont? C'est Christ, c'est l'image de Christ. C'est pas toi. Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas quitté les ténèbres à la lumière que nous, on veut faire des choses. Si on n'a même pas besoin de faire. Et depuis un certain temps, j'ai commencé à comprendre ça dans la parole. Et je préfère me verser dans la parole, m'asseoir dans la parole, et que la parole me remplisse, et que la parole m'amène de gloire. Alléluia. Tu ne peux pas être rempli. S'il vous plaît. Ma voix est partie, non, j'utilise trop de fois. Tu ne peux pas être rempli de la parole de Dieu. Et puis toi-même, tu vas faire les choses. Shadrach, Abednego, Meshach. Il dit au roi, ce que tu es en train de dire, il n'a pas de réponse dessus. Parce qu'ils étaient dans la paix. Ils étaient l'image du Dieu visible. Attends, ils n'ont qu'à mettre Dieu dans le feu. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont mis Dieu dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Il n'y a aucune situation qui est faite dans laquelle tu vas te retrouver et que Christ ne va pas sortir dedans avec toi. Parce que quoi? Tu es l'image de ce Dieu. Et quand son image a un problème, il est là. Quand celui qui le représente sur la terre, il est coincé, il sort. Il sort. Il sort. Oui, il sort. Quand il n'a plus de force, il sort. Il allait dans la force au lion. Il a fermé la bouche au lion. Parce que qui était là-bas? Daniel. Daniel est l'image du Dieu visible. Il est le reflet de Dieu. Et il a reflété Dieu à Babylone. Babylone, la puissante. La puissante. Il a reflété Dieu devant Zérubabel. À ce moment-là, il était le plus puissant. On ne parle pas devant lui. Hey. Mais Daniel a parlé devant lui. Qui a parlé? C'est l'image du Dieu visible. En lui. Casse. Il est en toi. Oui. Il est en toi. Tu ne vois pas comme quand tu te trouves dans cette situation difficile, il y a une petite voix. Ils sont en toi qui te dit fortifié. C'est lui. 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 Quand tu ne peux pas, la petite voix vient. Tu peux. Et puis pas doucement. Parce que là, tu es presque cassé. Tu es presque ébranlé. Donc il utilise douce. Quand tu entres, tu es remonté. Tu es équilibré. Alléluia. C'est lui qui te parle. L'image de Dieu visible. C'est ce que tu es. Et c'est ce qui a été depuis mercredi
Dieu. Tu représentes Dieu. Ne prends plus le devant des choses. Ne te défends plus toi-même. Ne réponds plus. Ne parle plus. Mais c'est parce qu'on le défense qu'il ne peut pas agir. Il dit, bon, comme tu es en train de faire, bon, moi, je m'arrête. Quand tu n'auras plus de force, Dieu m'a appelé celui-là. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Nous-mêmes, on va comme ça. À un moment donné, on est bloqué. Et puis on dit, Dieu, pardon, viens. Il fallait m'appeler dès le début. Tu es l'image du Dieu invisible. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Tu es l'image du Dieu invisible. Tu représentes Dieu sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi le psaume, je crois, chapitre 5, ou bien chapitre 8 là-bas, il t'appelle petit Dieu. C'est à cause de l'image de Dieu, toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il faut que tu saches ça. Alléluia. Tu es Dieu en face des situations. Tu es Dieu en face des combats. Tu es Dieu en face des défis qui sont là. Alléluia. Et il est là. C'est lui qui a sorti Ahmed, Shadrach, Meshach. Il faut voir chapitre 5. Verset 8. C'est lui qui les a sortis du feu. Alléluia. C'est lui qui a fermé la gueule du lion. C'est lui qui a ouvert la mer rouge. Alléluia. C'est lui qui a fait enfanter Anne. C'est lui qui a fait enfanter Elisabeth. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a appelé les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est lui. Tu es son image. Oui. Oui. Tu es son image. Tu es son image. Il dit, bon, je vais te dire ce que tu es. Tu es mon image. Tu es mon représentant sur la terre. Regardez Paul en face des rois. Quelqu'un qui est dans l'échec, mais qui convainc. Il convainc avec quoi? Avec Christ en lui. Alléluia. Quelqu'un qui est dans l'échec. Quelqu'un qui est habillé avec habit de prisonnier. Mais il convainc le roi. Le roi, c'est le roi Agrippa. C'est lui, non? Il dit, bon, tu es sur le point de me convaincre. Alléluia. Quand Christ est en toi, c'est ce qui se passe. Alléluia. Tu es sûr, tu es rassuré. Tu es en sécurité. Tu n'es pas troublé, perturbé. Tu n'es pas inquiet de ce qui se passe. Le psaume 112. Il dit quoi? Quand j'entends les mauvaises nouvelles, mon cœur confie en Ébranla. Tu es posé en Christ. On a vu dans Exode. Il dit quoi? Moïse, je vais te mettre dans le creux du rocher. Alléluia. Je vais te mettre dans le creux du rocher. Et le creux du rocher qui signifie Christ. Alléluia. Car c'est la place que moi, Dieu, j'ai préparée pour toi. Cette place où dans le creux de Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas obtenir la gloire sans Christ. Si tu n'es pas assis en Christ. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, il dit, si celui qui est uni avec Christ, il est uni à la gloire. Il est rattaché au succès, à la réussite. Et qu'est-ce qui se passe? Les anciens s'en vont. Est-ce qu'il a dit on va prier? Pasteur, j'ai commencé à comprendre maintenant la parole de Dieu. Il me saignait assis et ça longtemps. Mais il ne comprenait pas moi. Dieu est un temps pour toutes choses. Alléluia. Il dit, quand tu es uni, les anciennes choses passent. Donc moi, mon travail, ça se trouve où? Chercher à être uni. C'est pas pour aller prier pour lesquelles les anciennes choses passent. Chercher à être connecté. Une fois qu'il y a la connexion, ma connexion va attirer ce qui est nouvel. Et quand les nouvelles viennent en moi, ce qui est ancien, lui-même, il prie bagage sans qu'on lui dise. On voit cela dans Christ. Il partait de village en village, de ville en ville. Mais quand il arrive à un endroit, vous l'avez vu aller chasser des démons. Quand le démon le voit, qu'est-ce qui se passe? Lui-même fuit. C'est ce que tu es. En fait, quand le démon nous voit, le démon même fuit. La situation a peur de nous. Mais tellement on n'a pas foi. Et il nous domine, il nous malmène. Et puis il nous dit tu n'es rien. Et puis on est là, on pleure. Oui, Seigneur. Alors que lui-même est en train de fuir la terre. Et puis le diable là, même s'il a
terre. Il ne va pas te dire la terre, il va te dire les debout. Sinon, il ne peut rien. Tu es l'image de Dieu invisible. Oui, lis. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que c'est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Tu te souviens de lui. Et le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde. Tu t'intéresses à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à qui? À Dieu. À qui? À Dieu. À qui? À Dieu. Ça veut dire quoi, peu inférieur? Hein? Il t'a fait petit. Un petit Dieu. Pour ne pas que tu te dises que tu es Dieu. C'est cela. Alléluia. Parce qu'il a fait ça à Satan qui s'appelait Lucifer avant. Il a tout investi en lui. Quand il a eu, il est devenu as brillant. Maintenant il dit, il va aller faire son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est ça qui a fait que Dieu l'a projeté. Alléluia. Donc pour ne pas que tu te vois maintenant Dieu. Il dit maintenant tu es peu inférieur. Tu es son image mais peu inférieur. En fait, il a mis pour loin quelque part. Il a mis pour loin quelque part que lui seul sait. Alléluia. Quand il voit que tu es en train de t'élever, prier comme lui. Et que tu veux t'élever, son boulot, c'est il a mis. Il dévisse. Alléluia. Pour nous faire comprendre quoi. On n'est pas Dieu, mais on ressent Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est une grâce. Oui, continue. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Regardez là. Tu l'as couronné. Il n'a pas dit il va aller te couronner. Hein? Tu l'as. Donc où tu es là, tu es. Oui. Tu l'as couronné de gloire. Oui. Et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et tu l'as couronné de magnificence. Attends. Quand quelqu'un est couronné de gloire et de magnificence, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il brille. Il brille. Voilà pourquoi il a dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. C'est par toi que la vie est assaisonnée. C'est par toi que la vie a du goût. C'est par toi. Mais nous-mêmes, on voit que notre vie n'a pas de goût. Pourtant, tu es le sel. Tu vas assaisonner la vie de quelqu'un. Alléluia. Moi, j'ai l'habitude de dire, il vaut mieux d'inspirer quelqu'un de te faire pitié. Moi, il ne peut pas me faire pitié. Non. Il me fait pitié. Pourquoi? C'est pas moi qui me dis, mais c'est la parole de Dieu qui me dit. Donc, pourquoi on se fait pitié? Non, non, il dit tu es couronné de gloire et de magnificence. Maintenant, il te dit, va et sois la lumière. Va et prie. Va et prie. Va et prie. C'est ce que tu dois faire. Prier. Ton temps, ton époque, ta génération. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Prier ton temps. Parce que tu es la lumière que Dieu a déjà éclairée. Et là où nous sommes ici, là, prie comme ça. Peut-être Dieu me dit, maman même, elle est rassasiée ce matin là. Moi-même je me cherche, elle me dit et puis. Léa, quand tu te cherches ou pas, tu pries. Mais attends, c'est parce que tu pries que le diable te dit que tu te cherches. Léa, le diable ne s'intéresse pas à n'importe qui. Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel. Quand il priait, c'est les étoiles. Ces étoiles là, c'est toi. C'est toi, 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 c'est toi. Que tu crois ou pas, tu pries. Le diable, lui, profite ça. C'est qu'il prend ça en toi. Et puis lui, il fait ses œuvres. Parce qu'il sait que tu pries. Sauf toi. Sauf toi. Sauf toi. Sinon le diable sait, Dieu sait que tu as une étoile qui est quittée depuis chez Dieu, qui a été projetée sur la terre. Pour que cette étoile-là puisse briller la terre. De gloire
Alléluia. C'est ce que tu es. Rentre dans les faits. Rentre dans ce que tu as déjà fait. Il dit, tu es un instrument puissant, mes mains. C'est pas par rapport à la quoi Paul a dit. Toi aussi, tu es un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Tu fais des grandes choses. Hein. Là, quand tu peux donner son témoignage, yeah. Alléluia. Tu peux, c'est au-delà de ce que toi-même tu penses. Tu peux au-delà de ce que toi-même tu penses. Sors de la mentalité du désert. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Comment ça te va? Aujourd'hui, là, j'ai un problème. Par rapport à la lumière de la parole. Il ne faut pas que quelqu'un me dise qu'il a un problème. Je dis, pendant ça, tu es spécial. Tu es l'image de Dieu visible. Tu es la victoire de Dieu sur la terre. Tu es l'espoir du monde. Alléluia. Tu as des destinées comme ça qui sont rattachées à toi parce que tu pries. Et ces destinées-là doivent prier par ton étoile qui brille. C'est ce que tu es. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas fauché. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas misérable. Tu n'es pas bloqué. Alléluia. C'est une question de croyance. Ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Et la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dès que ta foi va démontrer physiquement que tu n'es pas n'importe qui. Mais si tu es dans ton pain de 1000 francs, tu n'es pas n'importe qui. Mets en valeur. Regarde, c'est que sur moi, c'est 3000. Amen. Mais si c'est 2000, je mets. Amen. Si c'est 1000 francs, je mets en face. Parce que, en fait, c'est pas la Bible, c'est moi. Quand il rentre dedans, ça change. Mais si c'est 500, hey! Quand l'image de Dieu est visible, rentre dans 500, ça devient plus 500. On va faire en 50 000. Alléluia. Je ne me complique pas la vie. Parce que Dieu m'a déjà fait. Et je dois marcher comme Dieu m'a fait. Je dois vivre comme Dieu m'a fait. Penser comme Dieu m'a fait. Avant, ce n'était pas comme ça. Seigneur, vas-y, Seigneur, vas-y, Seigneur, vas-y, Seigneur, vas-y, jusqu'à ce que tu n'as plus force. À un moment donné, même là, tu ne sais pas quelle prière tu as fait. C'est-à-dire que tellement tu as dit. Alléluia. On a trop prié. On a poursuivi. Le diable même là, il s'est retrouvé, il nous a poursuivi. Et puis après, il nous a atteints. Parce que quoi? On n'est pas parti avec la part. On allait vite. Alléluia. Karambiri a dit, il vous a dit, il dit, vous voyez le diable nous, et puis vous faites toujours parler à lui. Il dit, vous le voyez où? Prenez la parole. Et puis, dès qu'à la parole, maintenant l'autorité qui se trouve dans la parole, ça va faire le travail. Mais nous, au nom de Jésus, je te saille, je te taille, je te coupe, je te brise les dents. Parce qu'il a la bouche vide. Mais la bouche vide, elle est efficace. Il dit, Paul, debout. Alléluia. Arrête-toi devant moi. Je vais te faire connaître ce pourquoi je t'ai appelé. Tu vas entrer dans ça. Tu es enveloppé. Tu es protégé. Tu es gardé, donc tu ne vas pas vite. Alléluia. 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 Tu as été béni. Tu es l'image de Dieu visible. Mais ton frère. Alléluia. Hier même, j'ai dit à une façon, il était habillé.
Il dit, qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Alléluia. Quand je vois les gens, il dit, tu as perdu tout le monde. Même Christ, tu l'as perdu. Pour que tu sois comme ça. Non, mettons-nous en valeur. Démontrer au diable qui nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Des hommes et des femmes. On lui met des voix et des cris. Avec tout ce que j'ai fait, tu es encore debout. Oui, mais est-ce que Christ est mort? Il est resté dans le tombeau. S'il est resté, alors je vais rester. Mais s'il est ressuscité, et que je suis dans l'église, c'est que je suis la résurrection. Je ne peux plus me faire pitié au diable pour dire il a gagné aux circonstances, aux faits, pour dire au monde que oui, je ne peux pas relever le défi. Alléluia. Alors que le défi a été relevé, il dit va et montre au monde ce que Dieu est au travers de toi. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. On se tient debout.